Hello, bienvenue dans la capsule Femme Expressive Vie avec moi, Mehdi Marinette. J'ai demandé il y a quelques semaines déjà sur Instagram, est-ce qu'il y avait des questions supplémentaires pour moi? Et à ma grande surprise, il y en avait. Donc j'ai sélectionné certaines que je trouve pertinentes et du coup j'y réponds dans la vidéo du jour. Si tu es intéressé, reste connecté. Alors, qui sont mes mentors? En fait, j'ai pas vraiment de mentor en fait. Mon mentor, c'est le Saint-Esprit, la vérité. C'est le Saint-Esprit. Après, il y a des gens en fait que je trouve inspirants, comme T.D. Jakes par exemple, ou Joshua Selman, pour ceux qui connaissent. Mais j'ai pas... Ou Priscilla Shirer. Celle qui a joué dans le film, c'est quoi? J'oublie le nom du film. En tout cas, c'est un film sur la prière. Voilà, j'ai pas de personne en tout cas qui est à la base de tout ce que je fais ou qui fait ce que je fais, qui m'a encadré ou qui m'a montré comment faire en fait. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me conduit jour après jour. Alors, deuxième question. Mon personnage biblique préféré. Jésus. Jésus. Après, je ne peux pas dire David en fait, parce qu'il y a des trucs qu'on apprend sur David, il y en a d'autres qu'on apprend sur Déborah, d'autres, Esther nous raconte autre chose. Donc en fait, il y a pas un personnage biblique pour qui ça sort du lot. C'est Jésus en fait, voilà. Pour certains c'est Paul, je trouve Paul extrêmement inspirant également, mais je ne peux pas dire que je préfère Paul à David ou voilà, vice versa. Troisième question, pourquoi j'ai un prénom masculin? Parce que mon père a rêvé qu'il devait en être ainsi, tout simplement. Ça peut paraître bête, mais c'est exactement ça. Mon père a pensé que... non, il n'a pas pensé en fait. À la base, je vais m'appeler Laurence. C'est le prénom qu'ils avaient choisi avec ma mère. Et en fait, ma mère a eu beaucoup de difficultés à accoucher. Je crois que je suis née après 10 mois. Et... il a fait un rêve en fait, et mon père n'était pas chrétien, absolument pas. Il était croyant, mais pas chrétien. Et en fait, dans le rêve, on lui disait de m'appeler Mehdi. Et quand il est arrivé à l'hôpital, qu'on a demandé quel est le nom de l'enfant, je suis devenue Mehdi Laurence. Voilà. Mais mon premier prénom, c'est Mehdi. Et quand j'ai cherché ce que Mehdi voulait dire, je suis sûre que mon père ne le savait pas, ça veut dire en fait celui qui suit Dieu. Donc voilà, mon père est inspiré par le Saint-Esprit pour m'appeler Mehdi, même dans son péché le plus total. Alors, je sais pas, quatrième question probablement. Est-ce que j'organiserai une conférence en Belgique? Non. En tout cas, j'ai pas à cœur d'organiser une conférence en Belgique. Je vois pas pourquoi. Je le ferai. Toutes les Belges, venez, prenez le train. C'est quoi? C'est 1h30, 2h, 1h45. Prenez le train, venez nous voir à Paris. C'est à côté. C'est à côté. L'Europe, c'est l'Europe. Il y a pas... On peut faire le voyage. Alors, pourquoi j'ai fait une école biblique baptiste plutôt qu'une école pentecôtiste? J'ai reformulé la question. Parce que la personne parlait du CTS. Je pense que Dieu m'a conduit à faire cette école biblique-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je trouve que l'approche des baptistes, des réformés, des luthériens, quant à ce qui concerne l'interprétation de la parole, le fait de rester dans le contexte et de ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, je trouve qu'ils sont très bons. Je pense que c'est même les meilleurs. Et donc du coup, ça te donne, quand tu vas dans une école qui est plutôt tendance évangélique, baptiste, réformée, en tout cas les profs sont comme ça, ils vont te pousser à rechercher dans la parole pourquoi tu crois ce que tu crois. Voilà, c'est pas
l'expérience qui compte en fait, c'est ce que la Bible dit, tandis que du côté pentecôtiste, la méthodologie est différente. Et moi, je pense que c'est pas pour rien que Dieu m'a envoyé là-bas, au regard de l'appel que j'ai sur ma vie. Donc voilà. Prochaine question. Est-ce que je réponds aux messages et commentaires sur Insta et Facebook? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, en fait, il n'y a que moi qui peux répondre puisque je suis dans le back-office. Donc, il y a des questions qui sont posées où je ne peux... il n'y a que moi qui peux répondre, particulièrement, par exemple, concernant les commandes sur la boutique ou les choses comme ça. Mais sinon, pas obligatoirement, ça peut être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, l'objectif, en fait, c'est que je me concentre sur le fait de faire évoluer notre contenu plutôt que de répondre à des messages. Voilà. Est-ce que... Quand est-ce que les événements Femmes Esprit en présentiel reprennent? Normalement au mois de juin. Normalement au mois de juin, on fera des ateliers avec Geneviève, la psychologue sur les blessures émotionnelles. C'est terrible les ravages que ça fait, particulièrement chez les femmes, et comment l'ennemi utilise ça pour en faire des femmes qui ne sont pas humainement, émotionnellement et spirituellement équilibrées. Donc du coup, on va reprendre les ateliers avec Geneviève et probablement avec moi sur découvrir son appel et le prophétique, pour toutes celles qui sont prophétiques et qui se posent des questions. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et je vous dis à la semaine prochaine pour une surprise, Voilà, soyez bénis, bye bye.